Bonsoir Denis Jambard, vous êtes Bonsoir. journaliste et écrivain. Votre dernier livre, Portrait craché, aux éditions Flammarion. Bonsoir Pierre Aski, Bonsoir. journaliste fondateur bien sûr du site Rue 89. Je vais vous confier une mission un peu difficile ce soir. Je vais vous proposer de défendre Michèle Alliot-Marie. C'est un exercice d'éloquence. Et en attendant, on va l'écouter se défendre elle-même cet après-midi au Sénat. J'ai laissé dire beaucoup et j'ai démontré au fur et à mesure que toutes les attaques dont j'ai été l'objet étaient sans fondement, qu'elles étaient ignominieuses. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez essayé de rebondir de l'une contre l'autre. Alors, monsieur Hu, j'ai effectivement, et le gouvernement a effectivement autre chose à faire que de parler de problèmes qui sont totalement vains, qui sont médiocres et qui, pour tout dire, sont indignes de la politique et de votre parti politique. Voilà. Alors, est-ce que la polémique autour de ce fameux voyage à Noël en Tunisie, alors qu'elle a accepté l'invitation d'un de ses amis dans un avion privé qu'il a conduite entre Hammamet et Tabarka, est-ce que c'est la polémique vaine ou est-ce que c'est de la vraie politique ? Écoutez, j'ai le droit d'avoir des amis dictateurs. Ça n'est pas gênant. On m'avait demandé de défendre Alliot-Marie. Je me mets dans sa peau. Monsieur Ben Ali était à ce moment-là le grand ami de la France. Et je ne vois pas quel mal il y avait à voler dans l'avion de quelqu'un qui aujourd'hui a ses biens qui sont gelés dans les banques suisses parce qu'il fait partie d'un clan qui est accusé d'avoir détourné des milliards. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et j'ai donc pris cet avion de toute bonne foi. En toute bonne foi. Denis Jambard, qu'avez-vous pour votre défense? Est-ce que c'est convaincant? Je ne crois pas que ça soit vraiment convaincant. Et j'ai du mal à faire le plaidoyer, à me faire l'avocat de Michèle Alliot-Marie. À part sa bonne foi, peut-être sincère, mais peut-être... Je ne crois même pas à sa bonne foi. D'abord parce qu'il y a le timing qui joue contre elle. Elle se déplace, elle va passer ses vacances de fin d'année en Tunisie, alors que les événements qui ont conduit à la chute de Ben Ali ont déjà débuté. Donc je trouve ça déjà accablant. C'est le premier acte d'accusation, je dirais. La deuxième chose, dans sa défense, qui est absolument insupportable, c'est qu'elle nous explique que le propriétaire de l'avion ne fait pas partie du clan Ben Ali. Mais ce n'est pas vrai. Elle dit même qu'il a été spolié. Cet homme, en 2006, était propriétaire d'une compagnie d'aviation. Il a passé un accord capitalistique avec le frère de Madame Ben Ali, Monsieur Trabelsi, qui lui-même avait une autre compagnie d'aviation, et ils ont fusionné ces compagnies. Alors, Monsieur Trabelsi en a pris la présidence, mais j'ai l'impression que c'était vraiment un accord capitalistique. Et il avait par ailleurs, cet homme-là, appelé à la candidature de Ben Ali, à la reconduction de Ben Ali en 2014. Denis Jambard, là, j'ai envie de dire, c'est pas la chose la plus grave, au sens où beaucoup d'hommes politiques français, de droite et de gauche, avaient des amitiés avec un certain nombre de Tunisiens, plus ou moins proches du pouvoir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'avait pas ni connaissance j'ai écrit de tout plutôt cela. Ben Ali que Ben Laden en 2001. Donc je l'assume, mais Nicolas Beau me l'a dit sur une antenne. Mais c'est pas pour autant que je soutenais le régime de Ben Ali, d'ailleurs. Et je rends grâce d'ailleurs à Nicolas Beau, qui est le seul depuis 12 ans à avoir poursuivi Ben Ali de sa critique et de son... Non, mais ce que cette affaire révèle, c'est que Michèle Alliot-Marie, comme le gouvernement français, pensait que Ben Ali allait surmonter cette crise et que grosso modo, il n'y avait pas de péril en la demeure et que le soutien politique qu'effectivement on a donné à Ben Ali pour les raisons plutôt Ben Ali que Ben Laden, c'est-à-dire contre l'islamisme, cette logique-là allait se poursuivre et qu'elle nécessitait de fermer les yeux sur les travers. Parce qu'on n'ignorait rien. Yves Aubin de la Messusière, qui a été ambassadeur à Tunis, un diplomate français aujourd'hui retiré, a écrit un article dans Le Monde la semaine dernière pour raconter que tous les télégrammes diplomatiques français, on n'a pas de Wikileaks en France, donc on ne connaît pas les télégrammes diplomatiques français, mais que tous les télégrammes contenaient la même description du système de corruption tunisien que les Américains. L'autre question quand même, plus peut-être franco-française, mais qui pose problème à la société politique française, c'est aussi ce que dit Madame Alliot-Marie quand elle dit « Quand je suis ministre et que je travaille, j'ai un certain mode de vie. Quand je suis en vacances, j'ai le droit d'avoir des amis. »
Oui, mais elle a le droit d'avoir oui, mais est-ce que ça, quand on est ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'on est ministre des Affaires étrangères 24 heures sur 24, même en vacances? Oui, je le pense. Je pense que précisément dans cette fonction-là, dès qu'on sort des frontières, on représente la France en permanence. Moi, je ne lui interdirai pas, contrairement à Dominique de Villepin, de passer des vacances à l'étranger. Mais, je veux dire, quand il y a une situation aussi délicate, aussi chaude, aussi explosive, même si on pouvait penser du côté du gouvernement que Ben Ali se maintiendrait en place, on est quand même tenu à un minimum de réserve et de prudence. Je crois sincèrement qu'elle représente la France comme le chef de l'État, comme le Premier ministre, en permanence dès lors qu'elle sort des frontières. Donc ça veut dire que le président, et d'éthique quand même, parce que là, le vrai problème de dire aujourd'hui, mais j'ai le droit d'avoir des amis, si ce sont des amis qui sont des mafieux corrompus, dont aujourd'hui les biens sont gelés en Suisse, c'est pas très digne, c'est pas très éthique. Donc là, je pense qu'elle a dérapé dans cette histoire. Et pour être très franc, dans un pays anglo-saxon, elle aurait déjà démissionné. Absolument. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et sous le général de Gaulle, je pense qu'elle ne serait pas restée en place non plus. Alors, elle qui se prétend l'héritière du gaullisme. Et est-ce que ce n'est pas une sorte de légèreté sur le rôle profond du ministre? C'est-à-dire, quel est ce rôle civique et ce rôle de représentation permanente et cette responsabilité, finalement, du ministre? Est-ce qu'en France, on n'y pense peut-être pas assez? On a l'impression que les ministres ne sont pas assez conscients de cette responsabilité. Enfin, on a quand même affaire à quelqu'un qui a occupé tous les postes régaliens de la République, quand même. C'est pas n'importe quel ministre, c'est pas Christian Blanc et ses affaires de cigares, et pourtant il a dû quitter le gouvernement à cause de ça. Donc on a quelqu'un qui Dominique Strauss-Kahn aussi. Oui, on a affaire à quelqu'un qui est l'un des tout premiers membres avec la plus longue longévité dans un gouvernement. Ça me semble aberrant qu'il n'y ait pas de prise de conscience de sa responsabilité et du caractère éminemment périlleux de ce type d'amitié et de relation. Moi, je pense que c'est en effet une question d'éthique et ça n'a finalement rien à voir avec des affaires judiciaires. Après tout, dans une affaire judiciaire, on pourrait attendre. On a remis en cause la fameuse jurisprudence Balladur qui avait été, vous êtes pris dans une affaire, vous sortez. Ça a été appliqué, mais à la limite, il y a toujours la présomption d'innocence. Là, c'est une toute autre affaire, me semble-t-il. C'est vraiment une question de morale publique, de représentation de la France. Et en effet, je crois que dans les pays nordiques ou anglo-saxons, elle ne serait plus au pouvoir. Alors, François Fillon et Nicolas Sarkozy l'ont soutenu encore aujourd'hui. C'est une vraie question d'ailleurs. Pourquoi Michèle Alliot-Marie a occupé tous ces postes régaliens? Pourquoi est-elle toujours protégée? Et on peut s'interroger sur la trace qu'elle a laissée jusqu'à présent dans la vie politique. Il n'y a pas de grandes lois, il n'y a pas de grandes pensées, il n'y a pas de grandes idées. Qu'est-ce qui protège cette femme-là? Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'ai aucune réponse. Franchement, je n'ai aucune réponse et je ne veux rien insinuer, mais je n'y comprends rien. La seule biographie qui lui a été consacrée, je crois, était titrée La Muette. C'est-à-dire effectivement quelqu'un qui n'a pas laissé de grandes traces, mais qui a un positionnement. Jusqu'à présent, elle était considérée comme fiable, comme sérieuse, comme responsable et fiable pour Nicolas Sarkozy. Bon. Pourquoi sur une faute pareille qui en effet justifierait dans d'autres pays qu'elle démissionne, pourquoi elle reste en place? Pourquoi Nicolas Sarkozy ne la démissionne-t-elle pas? Pourquoi il ne la démissionne pas? Ça pose d'ailleurs la question de l'autorité du chef de l'État qui ne sait pas d'ailleurs démissionner ses ministres. Oui, parce que est-ce qu'on va partir sur une période dans laquelle Michèle Alliot-Marie peut être considéré comme l'Éric Woerth des 6 prochains mois, c'est-à-dire un ministre en sursis, est désigné quotidiennement par l'opposition, affaibli Elle affaiblit déjà la voix de la France à un moment délicat dans le monde arabe. Et elle reçoit, je crois, aujourd'hui ou demain, ce soir, le nouveau ministre des Affaires étrangères tunisien. Non, demain, mais ce soir, elle reçoit le Premier ministre palestinien. Voilà, c'est ça. Et demain, elle reçoit le nouveau ministre des Affaires étrangères tunisien. Je ne pense pas que la rencontre soit très opportune. Donc, elle a aujourd'hui ce boulet qu'elle va traîner dans les prochains mois et qui affaiblit la voix de la France à un moment délicat. La solution, ce serait une commission qui pourrait, avant d'être nommée ministre, permettre de déclarer tous ses intérêts, tous ses actifs, tous ses centres d'intérêt. Sans doute, mais la solution, elle est intime. Il me semble que chaque homme politique doit s'interroger sur sa responsabilité et sur son exemplarité. Merci beaucoup, c'est le Sarko Info. Tout de suite.